Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain, à mon habitude, sur le sujet aujourd'hui de... Alors, je sais pas trop comment dire, on pourrait parler de se faire respecter, mais pas en général, et plus exactement, c'est comment être assis, être appuyé dans une position un peu particulière, face à un groupe ou face à un individu dans une relation particulière. Alors le particulier, je vais devoir le définir, comme ça veut rien dire. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser soit aux aidants, soit aux parents, soit aux animateurs d'un groupe, soit aux organisateurs d'une situation. C'est quand on a une position, on pourrait dire d'autorité, mais j'aime pas trop parler d'autorité personnellement, c'est vraiment plutôt une position de responsabilité. Voilà, je pense que ça va être mieux qu'autorité parce que, alors cette responsabilité, à vous de voir, vous pouvez la prendre sous forme d'autorité ou plus sous forme de solidarité ou d'expérience, c'est-à-dire que si vous avez une expérience à transmettre, moi j'aime bien dans les cultures amérindiennes ou d'autres cultures tribales, il n'y a pas de chef, souvent on parle de chef indien par exemple, mais quand on s'intéresse, c'est pas des chefs, c'est plus des grands-pères sociaux ou des personnes considérées comme sages par les autres. Donc c'est pas des dirigeants, ils dirigent personne, mais ils sont suivis et ils sont reconnus pour leur sagesse. Donc je vais plutôt parler de cette posture, mais après c'est encore une fois c'est vous qui voyez quand vous êtes mis dans une situation de responsabilité, si vous êtes plus une autorité directrice ou si vous êtes plus une sagesse qui s'exprime avec une expérience et qui accepte d'être suivi ou pas dans les conseils, dans les sagesses proposées. Donc j'espère que j'ai réussi à déterminer un petit peu les situations parce que dans ces situations, il peut y avoir à un moment donné des interactions qui vont justement vous faire perdre cette responsabilité. Et je vais essayer d'exprimer de mon mieux toutes les nuances dans ce qui est à éviter de mon point de vue, en tout cas dans ce qui est à recadrer, en tout cas dans ce vis-à-vis de quoi c'est important d'avoir une vigilance pour que votre rôle dans le groupe ou dans la relation à la personne, encore une fois ça peut être juste entre deux personnes, mais pour que votre rôle puisse se vivre au mieux. Pourquoi? Parce que dans certaines situations vous allez peut-être être entre guillemets attaqué dans ce rôle-là. C'est-à-dire que ce que je vais proposer là, c'est d'être vigilant. Donc essayez encore de voir, hein. Imaginons vous êtes aidant, donc soit dans une relation d'aide, soit dans un atelier, dans un stage, soit vous êtes un parent simplement vis-à-vis d'enfants, soit vous êtes enseignant, éducateur, animateur, dirigeant, organisateur, c'est à vous de voir, voilà, toutes ces choses-là. Et à un moment donné, il peut y avoir une personne qui va venir remettre en cause, directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, votre position. Ok? Donc soit vous remet en cause en tant que parent, vous remet en cause en tant qu'aidant, vous remet en cause, c'est-à-dire que normalement quand vous êtes dans ce genre de situation, en fait vous êtes en train de transmettre. Je pourrais parler de transmission aussi, j'ai pas exprimé jusqu'à maintenant ça. Vous êtes en train de transmettre quelque chose. Bien sûr que ça peut être remis en cause, votre transmission, mais dans une situation où vous êtes dans la transmission, je vais essayer d'exprimer pourquoi ceci est à éviter. Ou alors, si on veut le faire, on va le faire dans un cadre et un contexte très particulier. Mais pendant que vous êtes en train de transmettre, ça n'a aucune pertinence de jouer le troll et de venir critiquer ce que vous faites, juger ce que vous faites ou carrément attaquer ce que vous faites. Encore une fois, si on s'adresse à vous, au lieu de s'adresser à vos enseignements, c'est ça la première nuance que je vais exprimer. Qu'on critique vos enseignements, qu'on conteste vos enseignements, qu'on revienne sur vos enseignements, très bien, je vois pas de problème a priori avec ça, au contraire c'est une richesse. Et si vous êtes un enseignant, un parent, un aidant, un éducateur, un organisateur légitime, comment je peux dire, pertinent, simplement vous allez répondre à la critique. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de remettre en cause votre personne et de venir dans la relation avec vous, critiquer vraiment votre façon de faire, pas le contenu de ce que vous dites, mais vraiment vous
en tant que parent, vous en tant qu'enseignant, vous en tant qu'aidant, vous en tant qu'animateur, vous en tant que vous avez compris, hein, qu'organisateur, etc. Pourquoi c'est à éviter? Parce que de toute façon, on va être là dans la posture. Moi, je m'adresse à des personnes, si je m'adresse à vous en tant que personne honnête, on va dire ça comme ça, hein. Donc je ne m'adresse pas à des gens qui seraient des manipulateurs, des gens de pouvoir, des arnaqueurs, évidemment, hein. Je m'adresse à des gens qui seraient honnêtement et de leur mieux dans la volonté d'être des parents, d'être des aidants, d'être des animateurs, d'être des organisateurs, des éducateurs, des enseignants, etc. Et si vous êtes honnête dans cette démarche, de toute façon, vous êtes en train de faire de votre mieux. Et c'est complètement contre-productif de vous remettre en cause là-dedans, parce que ça ne mène nulle part. Alors je le redis, pourquoi pas, je vais le dire rapidement, mais je vais le dire à la fin, mais en fait, pourquoi pas le faire, mais en tout cas en dehors des cadres que vous avez posés comme des cadres de transmission. C'est pas adapté à une transmission que de remettre en cause le transmetteur. Si ça doit se faire, on fait hors de ce cadre-là. Mais dans le cadre de la transmission, remettre en cause le transmetteur est clairement contre-productif. C'est clairement une démarche de troll, on va dire, hein. Sur internet on parle beaucoup de troll. Le troll, c'est quoi? C'est la personne qui vient sur le forum de fans de Michel Sardou pour critiquer Michel Sardou. Donc si on va sur le forum de fans de Michel Sardou, l'a priori, le présupposé, c'est que vous êtes là parce que vous aimez Michel Sardou, et le but c'est de parler de Michel Sardou en mode on est fan, on aime. Je reçois des gouttes, je suis dans la forêt, hein, donc c'est très humide, j'ai un peu de l'humidité qui tombe des fois. Donc si vous êtes fan de Michel Sardou, si vous allez sur un forum de fans de Michel Sardou, vous jouez pas le jeu si vous y allez pour dire Michel Sardou il est nul, c'est pas un bon chanteur. Donc de la même manière, si quelqu'un participe à quelque chose que vous animez, que vous dirigez, que vous aidez, etc., etc. Vous remettre en cause, c'est vraiment une démarche de troll. La plupart du temps, ça va être des réactivités. La personne, elle ne le fait pas forcément volontairement, sciemment, méchamment, hein. Ça peut être le cas, mais ça peut être totalement de bonne foi, totalement involontaire dans l'optique de détruire quelque chose. Ça peut même être avec une intention constructive. Le problème, c'est que ça ne peut pas fonctionner, parce qu'encore une fois, si vous êtes dans ce rôle et que vous faites de votre mieux, vous remettre en cause là-dessus, ça ne sert à rien, pas pendant que vous êtes en train de transmettre. Et ce qui est très très important, c'est que surtout dans les contextes de groupe, là, quand vous êtes dans un rôle de responsabilité devant un groupe, la personne qui n'est pas contente, c'est éventuellement celle qui va faire ça, c'est soit celle qui vient volontairement casser le truc, soit celle qui n'est pas contente. Elle a le droit de ne pas être contente. Mais ça va mener nulle part de remettre en cause du coup votre transmission. Pourquoi? Parce que ça va empêcher les autres, qui eux peut-être sont contents, de recevoir la transmission. Donc il y a un manque de respect pour la situation. En tout cas, il y a plus qu'un manque de respect, enfin autre qu'un manque de respect, il y a un manque de considération. J'ai un peu évoqué hier la différence, c'était pas hier, mais il y a quelques jours dans la dernière vidéo, donc la vidéo juste avant celle-ci, j'évoquais la différence entre le respect et ce qu'on pourrait appeler de la responsabilité, le fait de tenir des engagements. Donc si je viens participer à quelque chose comme ça, je m'engage à y participer. Donc il y a un cadre, il y a un sujet, il y a une fonction. Et donc remettre en cause les rôles là-dedans, c'est forcément destructeur, ça ne va pas apporter quoi que ce soit, j'insiste, si vous ciblez la personne et si c'est dans le cadre de la transmission. Si vous ciblez quelque chose de l'enseignement, pourquoi pas, encore faut-il que ce soit pertinent, pas trop lourd, etc. Mais bon, ça c'est le rôle du responsable, de vous remettre à votre place si votre remise en cause n'est pas très fondée, n'est pas très étayée ou est illogique. Par contre, remettre en cause la personne, tout le monde peut faire ça tout le temps. Et donc ça ne va que participer à détruire quelque chose. Je le redis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, la personne qui n'est pas contente, le mieux c'est qu'une fois que la transmission est finie, elle va voir l'animateur et puis là elle demande est-ce que je peux te dire quelque chose sur ton rôle d'animateur ou d'aidant ou de parent, etc. On va y revenir sur le cas un peu particulier des parents, hein. Mais donc ça c'est constructif et ça ne va pas nuire à l'engagement pris dans le fait de venir recevoir la transmission de la personne. On fait ça hors de ce cadre. Bien sûr, encore faut-il aussi que ce soit honnête, etc. etc. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui peut s'envisager.
je viens maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, après on va voir sur le cas particulier du parent. Le cas particulier, c'est que les enfants, ils n'ont pas choisi par contre. Ils ne sont pas engagés pour être les enfants de parents. Donc c'est comme ça, ils naissent et ils se retrouvent avec des parents. Quand vous êtes remis en cause dans votre rôle de parent, pendant que vous êtes dans l'éducation, on va dire, hein, au quotidien, etc., là aussi, c'est toxique, c'est complètement contre-productif. Parce qu'on va, encore une fois, être dans la priori que vous faites de votre mieux, et donc vous remettre en cause, ça n'apporte rien en soi, surtout pendant que vous le faites. Ça va juste nuire à ce que vous êtes en train de faire, et si déjà on estime que vous ne le faites pas correctement ou pas au mieux, vous réduire là-dedans, ça ne va certainement pas améliorer les choses. Donc l'intention ne peut pas être d'améliorer la situation, ça ne peut pas l'améliorer, c'est pas possible, pas pendant la transmission. Là aussi, en tant que parent, par contre, j'estime que c'est très sain d'avoir des espaces spécifiques où vous êtes remis en cause en tant que parent, où les enfants peuvent dire là, ok, moi je suis pas content de ça, je suis pas content de ça, etc. Donc il y a des espaces cadrés, avec un début, une fin, où vous avez le maximum d'ouverture, de compréhension pour ce qui vous est dit, vous acceptez la critique, ok, mais hors de ce cadre, c'est contre-productif. J'espère que j'ai exprimé pourquoi c'est contre-productif, hein, parce que de toute façon, vous laissez dans le maximum de liberté, le maximum de champ d'exprimer votre transmission, ce sera toujours le mieux, c'est évident. Et si jamais vous n'êtes pas parfait ou vous n'êtes pas bon, de toute façon, vous n'allez pas magiquement devenir bon parce que quelqu'un vous dit t'es pas bon ou ça va pas. Donc de toute façon, ça ne peut pas fonctionner comme ça dans l'instant. Dans l'instant de la transmission, c'est pas adapté, c'est pas le moment de faire ça. Donc pour des enfants, faire ça comme ça au quotidien, avoir le droit quand l'enfant décide de remettre en cause la situation de responsabilité, à mon avis, c'est à déconseiller. Pareil donc dans tous les autres cadres, que ce soit une relation d'aide, un thérapeute, un aidant, on ne remet pas en cause le thérapeute. Si ça ne convient pas, bien sûr, après j'en ai pas encore dit, il y a la solution simple de je viens plus, je ne prends plus la transmission de cette personne parce que en tant que transmetteur, cette personne ne me convient pas. Ça, c'est la manière adulte, saine, constructive de faire. Donc cette fois, je me place du point de vue de la personne qui va recevoir une transmission. Évidemment que si le transmetteur, la transmettrice ne vous convient pas, vous avez le droit sacré de quitter le lieu. Ça c'est ok. Par contre, quelqu'un qui quitte une salle, imaginons il y a un stage, il y a un animateur du stage, l'animateur ne convient pas à une personne, la personne vraiment elle assume que ça ne convient pas, elle peut quitter le stage. Enfin, moi en tant qu'adulte, je ferai ça. Mais par contre, venir parasiter le stage, ça c'est du trolling. Ça c'est pas ce que je proposerais. Et donc là, moi, je reviens à m'adresser aux animateurs, ne tolérez pas ça. C'est-à-dire ne tolérez pas la moindre personne qui vient se situer dans la relation entre vous et elle, et non pas sur le sujet de ce qui est à transmettre. Ne tolérez pas ça pendant la pratique de votre transmission. Alors quand je dis tolérez pas, à vous de voir, hein. Vous excluez la personne, vous recadrez gentiment la personne, vous recadrez fermement la personne, vous faites ce que vous voulez, ça c'est vous qui voyez comment vous ne tolérez pas ça. Mais je propose de ne pas tolérer. En tant que parent, de la même manière, je propose de ne pas tolérer. Et la nuance, c'est, je ne suis pas en train de vous dire, vous êtes l'autorité et vos enfants n'ont pas à remettre en cause votre autorité, s'ils font ça, vous les punissez. C'est pas ce que je suis en train de dire. Donc entre cette posture d'autorité, et j'ai bien nuancé dès le départ, hein, je préfère parler de responsabilité, c'est vraiment pas pareil, ou encore une fois de sagesse qui ne dirige pas, j'ai bien été clair là-dessus, que d'autorité, qui l'autorité par définition, elle décide pour les autres, elle dirige pour les autres. Hein. Donc pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas ce dont je parle. Mais entre cette position et la position où n'importe qui peut remettre en cause votre rôle, non pas votre autorité, mais votre rôle. Vous êtes en train de fonctionner dans un rôle particulier. Donc il y a une relation particulière avec l'autre ou avec le groupe. Et si ça, vous le laissez remettre en cause, vous ne pouvez pas remplir votre rôle. Et quelque part, vous n'avez pas la puissance et la responsabilité de remplir ce rôle. Et souvent, on parle d'autorité. On a les profs qui disent « Ah, les profs n'ont pas d'autorité, les parents qui n'ont pas d'autorité. » Pour moi, ce n'est pas une question d'autorité. Ce n'est pas une question de se soumettre à l'autre et de se remettre en cause tout le temps. C'est une posture du milieu qui est, je ne suis pas dirigeant, je ne suis pas le chef, je ne détiens pas la vérité, mais j'ai un rôle.
et on a préétabli que c'est moi qui ai ce rôle et personne d'autre. Donc si c'est moi qui ai ce rôle, on ne peut pas remettre en cause ce rôle là comme ça pendant que je transmets. On peut le remettre en cause plus tard, mais pas pendant que je transmets. Donc là par contre, je tiens la cohérence du groupe ou de la relation. Je reste dans mon rôle et je dis non, là maintenant, c'est pas le moment de remettre en cause mon rôle. On ne remet pas en cause mon rôle maintenant. Non pas qu'on remette en cause mon autorité, non pas qu'on remette en cause que je dis ou pas des conneries, que je fais bien ou pas. Ça veut pas dire que de toute façon je sais bien plus que les autres et moi je fais bien et moi il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est pas ça non plus. C'est juste question de moment. Si je suis dans la transmission, ça n'est pas le moment de remettre en cause, ça ne mène nulle part. Ça n'apporte absolument à rien. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à être clair. Je trouve que c'est un sujet pas évident. J'espère que j'ai réussi à poser des nuances. J'espère que j'ai réussi aussi à être clair sur quel genre de situation ou quel genre de métier ou de personne pourra bénéficier de ce que je viens de dire. Si c'est pas le cas, ben, comme d'habitude, vous pouvez mettre des commentaires en bas. Le réel est plus fort que toi. La réalité dans une situation où vous avez pris un rôle, c'est que soit vous pouvez assumer et prendre totalement la place de ce rôle, soit ben, ce rôle s'écroule. Et donc c'est pas seulement votre rôle qui s'écroule, c'est tout ce qui est en train d'être fait. Et même si vous le faisiez pas au mieux, de toute façon, ben, vous avez fait au mieux pour vous. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.